En 10 ans, la moyenne du nombre d'emplois dans la branche sport a augmenté de plus de 7%. Cela représente près de 200 000 salariés en France. Alors, au-delà des quelques sportifs de haut niveau très médiatisés, l'économie du sport favorise-t-elle l'insertion professionnelle? Les recruteurs, de plus en plus, délaissent un peu les CV avec les compétences, on va dire, professionnelles et attachent beaucoup plus d'importance aux compétences sociales. Et le sport, à mon avis, est le meilleur vecteur pour construire ces compétences. J'ai créé une structure privée qui permet aux jeunes de s'entraîner tous les soirs et de, en même temps, suivre leur scolarité. Le plus important, c'est qu'ils aient un repère. Il y a vraiment besoin de mettre beaucoup de discipline dans le travail. Dans les entreprises, je pense qu'on aime bien les sportifs, surtout les sportifs qui ont fait une carrière, parce qu'ils ont en général cette discipline et cette envie de réussir. Je pense que c'est une réelle chance de pouvoir avoir ces compétences-là. Le fait de toujours aller au bout de ce qu'on fait et de toujours se donner à 100% dans chacune des tâches qu'on accomplit tous les jours. Depuis toute petite, je fais des stages avec plein de gens de l'équipe de France. Ça permet d'échanger entre nous et c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles propositions qu'on peut avoir pour le futur. Tous les jeunes que j'accompagne, quand je ressens une compétence, très rapidement, je les guide vers un plan de formation ou quelque chose. Les conseils, c'est hyper important de les accompagner et d'en faire quelque chose et de faire devenir quelqu'un. En toute humilité, bien sûr. Parce qu'on a souvent tous fait 10 ans, 15 ans de bénévolat et aucune compétence derrière, aucune valorisation derrière, pas de diplôme là-dessus. J'estime que quand on manage, il y a 3 environnements qu'il faut connaître et puis comprendre comment ils s'articulent. C'est l'institutionnel, l'économique et le sportif, évidemment. Parce que vous avez beau être un organisateur hors pair, si vous ne connaissez pas les spécificités de tel ou tel sport ou de tel ou tel territoire sportif, on va pas organiser de la pelote basse comme on fait du ski alpin ou du foot sur Vendôme. Tu aimes notre démarche? Fais-le nous savoir avec un like, un partage et un commentaire. Aide-nous à évoluer et soutiens l'émission.